Bonne année. J'avais envie d'être un peu en nature. On est du côté de Valflonès, près de l'Ortus, derrière. Hop là, par là-bas. Voilà. Donc, plus qu'une bonne année, je vous souhaite une santé superbe et que tous vos projets se réalisent dans l'amour, l'harmonie, la compassion. Voilà, je vais continuer ma petite balade en nature pour honorer cette belle énergie en début d'année. Bon, je me suis dit que c'était super de vous souhaiter la bonne année et surtout que tous vos projets se réalisent. Je me suis dit aussi que ça serait sympa que je vous partage ce que moi je fais pour mettre en action certains de mes projets. Il y a 6 mois, j'ai découvert le travail de Gretchen Rubin, et de son livre qui s'appelle The Happiness Project, donc le projet du bonheur. Et en 2 mots, elle a créé tout un système qu'elle a fait d'abord pour sa famille et qui avait bien marché, un système au mois de calendrier avec certaines petites actions à mettre en place. Alors ce sont des actions qui ne sont pas challenging, des actions simples qui nous paraissent faciles à mettre en place, mais qui, quand elles sont combinées, vraiment créent un gros changement. Alors, comment elle fait ça? Moi, je l'ai traduit bien sûr à ma manière. Tous les mois, je fais un petit, comme un calendrier avec des dates. Voilà. Donc, j'ai commencé en juin et tous les mois, j'ai pris un thème. Alors, j'avais commencé avec son thème à elle, parce qu'il faut bien commencer quelque part, et ce qui était, par exemple, avoir une maison beaucoup plus ordonnée. Et l'idée, c'est de mettre jusqu'à 8 actions. Alors, faire attention que ces actions soient très simples. Alors, par exemple, moi, sur le premier mois, donc c'était au mois de juin, j'avais mis des actions comme plier et ranger le linge dès qu'il est sec. Faire attention que quand on va au lit, la salle à manger soit bien rangée. Quelque chose que j'avais réalisé qui me stressait, c'était de me lever le matin et qu'il y ait plein de choses sur la petite table du salon. Donc voilà, j'avais fait 8 actions comme ça et depuis 6 mois, donc tous les mois, j'ai un thème. Donc le premier, c'était l'ordre dans la maison. Le deuxième, c'était honorer mon business. Donc quelles sont toutes ces petites choses qui font que je peux faire tous les jours et qui vont me donner vraiment cette sensation d'honorer mon business. Et ça peut être aussi, par exemple, mettre 10% de mes revenus de côté pour pouvoir investir dans des choses, par exemple de la formation, aller voir ma prof, ou voilà, des petites choses qui sont faciles à faire, qui sont souvent juste une question d'organisation et une question juste d'y penser. Voilà. Et franchement, ça fait 6 mois que je le fais et ça marche super bien. Donc vous pouvez avoir comme thème la relation avec votre mari, la relation avec vos enfants, donc l'ordre dans la maison, prendre soin de soi aussi, le sport, commencer à avoir une activité physique, donc vous pouvez avoir, je cours 3 fois par semaine, je fais une balade en nature 1 fois par semaine, je vais mettre les pieds dans l'eau 1 fois par semaine. Vous choisissez vos actions, mais des actions qui vous paraissent très très simples. Et ça va s'accumuler parce que c'est pas des actions. L'idée c'est pas de faire juste pendant un mois, c'est de rentrer. On dit qu'il faut 21 jours pour créer une habitude. Moi je pense qu'il faut un petit peu plus, mais enfin un mois c'est bien pour créer une habitude. Donc l'idée c'est créer des habitudes qui vous servent, qui vous amènent vers cet idéal. Dans votre relation, dans votre maison, avec votre travail, avec vous-même, votre temps libre, etc., etc. Vos amis, bien sûr, et tout ça. Donc voilà, c'est ce que je fais depuis 6 mois et franchement, je vois un très gros changement. Donc au lieu d'avoir de grosses résolutions qu'on ne tient jamais, je vous propose un tout petit projet qui se fait mois après mois, qui est simple et aussi qui, si vous n'y arrivez pas, c'est pas grave. Voilà, vous recommencez le mois prochain sur un autre thème ou sur le même thème avec d'autres actions. Ou si vous avez réalisé que l'action que vous n'avez pas mise en place, c'est peut-être parce qu'elle était trop grosse. Toujours des petites actions très très simples.
Voilà. Alors amusez-vous bien, n'hésitez pas à partager votre expérience et puis ou à me poser des questions, hein. Et peut-être lisez The Happiness Project, c'est vraiment super intéressant. Parce qu'on est en janvier et quand janvier fait froid, on a envie de chocolat chaud. Je vais vous montrer comment faire le chocolat chaud le plus rapide du monde. Alors bien sûr, chocolat chaud végan, hein, sans lait. On va faire avec du lait de chanvre, du cacao cru et du xylitol, de la sève de bouleau. Comme ça, en plus, on n'aura pas l'excitation du sucre qui après nous crève et fatigue notre organisme. D'accord ? Donc je vous montre à montre en main, je viens juste de faire bouillir l'eau, vous avez juste besoin de faire bouillir l'eau avant et après c'est en temps. Et voilà. Et voilà, il sent bon, hein. Bien sûr je le goûte pas juste là parce que c'est super chaud. Santé. Une des choses que j'ai appris en Inde, c'est de toujours lire, regarder, rester baigné dans un environnement qui est aligné avec le chemin de vie qu'on a choisi. Alors bon, pour moi c'est le yoga, donc c'est important pour pouvoir rester sur le chemin, bien sûr de faire sa pratique et dans cette pratique vraiment intégrer de lire les sages, d'écouter. Et je dis écouter parce que vraiment maintenant je me suis aperçue que j'apprenais beaucoup par l'audition, donc j'écoute beaucoup de livres. Et un des sutras de Yoga Patanjali nous dit que si quelque chose ne marche pas ou si une pensée nous freine, c'est à propos d'aller à l'opposé pour pouvoir se débloquer. Et donc c'est très intéressant parce que j'étais en train d'écouter un livre sur Dr. Wayne Dyer, qui est maintenant décédé,
mais heureusement, sa descendance nous permet de toujours suivre son enseignement, et surtout à travers ses livres et tout ça. Et il y en a un, c'est à propos d'arrêter d'avoir des excuses, arrêter de se donner des excuses. Et c'est intéressant parce qu'une des 18 excuses, c'est je ne suis pas assez forte, j'ai besoin d'aide. Et alors c'est intéressant parce que moi ça m'arrive des fois, surtout quand je suis rentrée en France, je me suis sentie très seule du fait que je connaissais personne sur Montpellier et que je recommençais tout à zéro après 10 ans d'une vie où les choses marchaient assez bien. Donc souvent dans ces moments-là, on se sent seul, et une des excuses qu'on se donne, c'est bon, il y en a plusieurs, hein, c'est trop dur, il y a personne pour... Donc, et celle-là, il n'y a personne pour m'aider, je ne suis pas assez forte. Et ce qui est intéressant, c'est que donc, Dr. Wendaya, il propose vraiment quelque chose qui est super aligné avec les Yoga Sutras, hein, puisque les Yoga Sutras nous disent quand tu n'y arrives pas, quand tu es bloqué, fais l'opposé. Et lui, donc, il dit, au lieu d'aller chercher une aide pour se faire aider, hein, parce qu'on pense qu'on n'est pas assez fort, hein, il nous dit, allez aider les gens qui sont moins forts et qui ont besoin d'aide. Du coup, hein, le résultat, ça va être sans doute qu'on se sent assez fort et nous donner l'inspiration de se sortir de cette excuse qu'on n'est pas assez fort, puisque la réalité c'est qu'on est assez fort et que l'univers nous amène ce qu'on peut gérer. Donc c'est une fausse excuse. Donc voilà, c'est la petite réflexion du matin qui va, je pense, vraiment bien m'aider à finir mon livre.